Bonsoir à tous. Début du concert dans 60 minutes. Ah, vous avez entendu? Ludwig van Beethoven m'attend. À partir de maintenant, j'entre en religion. Adieu, monsieur. Maître, nos planètes étant au même degré du zodiaque, nous sommes des jumeaux astrologiques. Nous avons le même destin. Ah, j'espère bien que non. Mais moi aussi j'ai un fils unique. Hein. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Rémi? Non, Régis. Mais il est né le même jour que le vôtre. Mais vérifiez, bon sang, dans mon livret de famille. Je n'ai plus le temps. Ah. Et le vôtre, il travaillait dans quoi? Et dans une fabrique de rouleaux de PQ. Décidément, il y a vraiment des destins parallèles. Bon, avant que je vous fasse évacuer, vous voulez en venir où? Je ne voudrais pas que ça s'ébruite. Ah, mais vous boitez? Eh oui, tout à l'heure en sortant de la douche, je me suis tordu la cheville. Vous aussi? Hein? J'étais, ça alors? Tellement pressé de venir vous avertir, et sur la route, ma boîte de vitesse qui me lâche. Impossible de passer la 5e. Oh, mais moi aussi j'ai du mal avec la 5e. Bon, vous voulez m'informer de quoi? Je suis né 2 heures avant vous. Oui, mais ça vous l'avez déjà dit. Allez, accélérez le tempo. Ben alors, tout ce qui m'était arrivé à 2 heures, vous arrive 2 heures après. Göring et Rosenberg, vous connaissez? Le ministre d'Hitler? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils étaient nés tous les deux le même jour à 2 heures d'intervalle. Non mais ça ne m'intéresse pas. L'important c'est moi. Ah ben, ils sont morts tous les deux le même jour à 2 heures d'intervalle. Vous pouvez vérifier, c'est dans tous les livres d'histoire. Non mais vous voulez dire par là que vous allez mourir? Ah non, c'était pas prévu, hein? Ah non. Enfin, si. Enfin, pas maintenant. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il m'arrivait de quick, 2 heures après, vous aussi, re-quick. C'est mathématique. Mais vous vous sentez comment là? Ne restez pas debout. C'est vous. Je me sens pas très bien. Il manquait plus que ça. Attendez, je vais vous appeler mon médecin. Ah, c'est gentil. Qui va faire son maximum pour me maintenir en forme. Ah, merci. Hein. Maître, pardonnez-moi, mais dans 1 heure, vous serez cocu. Quoi? Là où c'est programmé, vous allez y avoir droit. Écoutez, monsieur. Je ne serai jamais cocu. Mon standing me l'interdit. Il y a des gens pour qui c'est leur vocation. Moi, pas. Eh bien, si, dans 59 minutes, c'est réglé comme du papier à musique. Parce que vous l'êtes. Depuis 61 minutes. Et comme on dit, après l'incendie, ça fume encore. Maître, je suis désolé, mais on est dans la même charrette. Écoutez, monsieur, dans 1 heure, je serai sur scène avec ma maîtresse. Et je ne la quitterai pas des yeux. Elle a l'habitude. Alors vous voyez, il ne peut rien m'arriver. Incroyable. Vous avez une maîtresse? Hein? C'est le premier signe de réussite sociale, parce que moi aussi j'ai très bien réussi. Dans ma blancherie maintenant, j'ai 3 vendeuses. Ah oui, en effet. Oh ben c'est très spectaculaire. Et votre maîtresse, c'est l'une d'elles. Ah, une employée, c'est plus pratique. On l'a tout le temps sous la main. Et c'est avec son patron, en plus, qu'elle prend ses RTT. Et son prénom, ce ne serait pas Rebecca? Non, Raymond. Chacun son milieu social. Raymond. Au XXIe siècle. Et elle a le physique de son prénom? Si vous savez comme elle est craquante, une vraie croûte de pain frais. Oh. Et je l'ai dédié à un gâteau de ma composition, une sorte d'opéra. Moi, c'est un concerto. Mais elle vous a trompé avec qui? Mais avec personne. Moi, on m'a toujours été fidèle. Vous êtes sûr? Oh, Rebecca, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Ben alors, vous n'êtes pas cocu. Mais c'est pas Raymond qui m'a cornifié. Cornifié? Oui, cornifié, verbe du premier groupe, parce que le groupe des cocus, c'est le plus important. Ben alors, qui c'est qui vous a cornifié? Ben, ma légitime Sidonie? Non, Sylvette.
À chacun son milieu social. Ma femme? Mais de ce côté-là, elle a toujours été irréprochable. La mienne aussi, pendant 25 ans. Un quart de siècle. Comme moi. Et puis là, il y a 62 minutes 30. Donc pour vous, ça sera dans 57 minutes 30. Crac-crac. Ça vous aide si on ajuste nos montres? Mais vous en avez la preuve formelle? Je le suis prise en flagrant délit. Sur le clic-clac dans mon bureau. Pourtant, il est dur à ouvrir. Il y a toujours une foutue barre qui coince. Et d'habitude, à cette heure-là, je suis toujours en dessous de ma femme. En dessous, votre femme? Au sous-sol, dans mon labo de pâtisserie. Alors pourquoi subitement j'ai tout lâché pour remonter dans mon bureau? Une intuition. Oui, mais dommage que je l'ai trop tard, hein, car tout était consommé. J'aurais fait 2 religieuses de moins, je serais arrivé à temps. Comme quoi, les religieuses? Mais vous, votre femme, vous l'aimez? Depuis 63 minutes 10, comme au premier jour. Comment vous expliquer ça? En matière d'adultère, les hommes n'acceptent pas la parité. Ma femme adorait faire l'amour sur la 5e. Et sur les ta-ta-ta-ta, je lui faisais sauter les 4 agrafes de son soutien-gorge. Mais taisez-vous! Mais tout à l'heure, un dirigeant, je risque d'y passer. Et sur le 2e mouvement, je lui pétrifiais les... Écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur. Ma femme n'assiste jamais à mes concerts. Ce soir, elle se trouve chez moi, à Paris. Par conséquent, elle ne peut pas se trouver au-dessus de mon lieu de travail. Ici, à Clermont-Ferrand. Alors, vous voyez que c'est la preuve par A plus B que je ne suis nullement cornicufiable. Mais c'est pas juste, on a toujours été solidaires. Eh bien, c'est la loi des séries. Un jour, elle s'arrête. Bon, allez, à votre santé. Sylvette! À la mienne. Sylvette! Oh, mais, il me tue ce type-là. Allez donc vous consoler avec votre Raymond. Ce soir, elle travaille, on fait nocturne. Et vous, votre maîtresse? Ben, nous aussi, nocturne. Alors, je suis votre idole et vous n'assistez pas à mon concert. J'ai payé ma place, vous pensez bien, mais j'appréhende le 3e mouvement. Mais pourquoi? C'est sur celui-là que Sylvette me titillait les tétons. J'adore ça! Mais arrêtez! Déjà que j'ai du mal avec cet orchestre, et si en plus je dirige avec un filigrane au téton, allez, disparaissez là! Non, et laissez-moi le Vietnamien manchot! Je pourrais me débarbouiller le visage, j'ai tellement pleuré, j'ai les yeux qui dégoulinent de sel. Oh, mais quel boulet! Quel boulet celui-là! Bon, allez, vous avez la salle de bain là, mais presque ici, moi, hein? Et votre pied? Ah, c'est de pire en pire. Ah, c'est marrant. J'utilisais la même crème. C'est qui? JP, mon bon maître. C'est qui, JP? Oh, c'est mon homme à tout faire. Allez, le cocu, là! Multo rimasse!